Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment est-ce que vous allez ce soir? Dites-moi. Vous savez ce qui va se passer? Je vous l'ai dit dans les mails. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, moi, je ne sais pas. Je sais qu'on va parler du nouveau programme au-delà du mental, mais je ne sais pas exactement les détails. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Alors, pour que vous puissiez vraiment pouvoir, on va dire, profiter de cette conférence au mieux, ce que je vais vous demander, c'est de vous poser tranquillement, de vous assurer, bien entendu, que personne ne va vous déranger, que vous serez au calme, et puis ensuite, on va pouvoir commencer. Et on va même faire quelque chose. Alors, c'est paradoxal ce qu'on va faire là, parce que moi, je vais me forcer à pas trop le faire, pendant que certains d'entre vous vont se forcer à le faire le mieux possible. On va faire 3 respirations ensemble. Juste 3 respirations. Je sais pas comment ça va passer avec le micro, si ça va s'entendre. Donc, 3 respirations profondes par, je ne sais plus, je fais tellement intuitivement. Oui, inspirer par le nez et puis souffler par la bouche. Donc, on va le faire ensemble. Et en fait, je sais que la majorité d'entre vous vont faire ce qu'il faut pour faire l'exercice le mieux possible. L'idée, c'est de faire un peu un sas de décompression entre le quotidien et cette conférence. Et moi, de mon côté, je vais le faire, mais je vais tenter de limiter l'effet que ça peut me faire pour pas, entre guillemets, descendre trop profond. Parce qu'effectivement, si je descends trop profond, si je me connecte trop profondément, ça peut faire une différence un peu trop grande, on va dire, par rapport à certaines personnes. Et puis surtout, ça peut quelquefois me mettre dans un état où j'ai même plus spécialement envie de parler. Je suis tellement bien, je suis tellement posé. Donc voilà, je vais faire cet exercice avec vous et on va voir ce qui va se passer. Donc installez-vous tranquillement et puis on démarre les respirations en forme juste 3. Alors, attendez avant de démarrer. Quand j'inspire, je gonfle le ventre parce que je respire avec le ventre en fait. Donc je sors le ventre quand j'inspire comme si c'était mon ventre qui se remplissait d'air. Et quand je vais souffler tout doucement par la bouche comme si en fait je rentrais le ventre. Donc j'expulsais l'air qui était dans le ventre comme si c'était un ballon. Et je souffle tout doucement avec la bouche en cul de poule, on va dire, tranquillement, l'air qui sort. J'expulse l'air qui sort. Et l'idée, c'est que l'expiration doit être plus longue que l'inspiration. Je ne sais pas exactement combien de fois, on va voir comment ça ira. Allez, on y va ensemble. Si vous n'avez pas tout compris, faites comme ça vous vient. De toute façon, ça va pas durer longtemps. 3 respirations, c'est rapide. Allez, on y va. Ok. Alors, comme je vous ai dit, j'essaie de pas descendre trop profond. D'ailleurs, je me suis rendu compte que après 2 respirations, il y a une partie de moi qui m'a réveillé, qui m'a dit, hé, réveille-toi, faut en faire une troisième. Petite parenthèse. Alors, ce qui se passe là, c'est vraiment représentatif de ce dont on va parler entre guillemets ce soir. C'est-à-dire que la majorité des gens font des efforts pour arrêter de penser, pour sortir du mental, pour faire le vide à l'intérieur d'eux.
Et on a une espèce de culture qui dit que bah, c'est quasiment impossible, ou genre il faut aller s'entraîner dans l'Himalaya, dans la neige, tout nu, je ne sais pas, pour pouvoir réussir à faire le vide dans son esprit pendant quelques secondes. Et effectivement, quand on suit tout ce qui est expliqué, quand on suit tout ce courant New Age, toutes ces vidéos YouTube, toutes ces choses quelquefois pseudo-religieuses, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'influence avec l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Ben, on se rend compte qu'on n'arrive pas à grand-chose. Et si vous êtes là ce soir, et j'ai fait le nécessaire dans les mails que vous avez reçus pour faire le tri, m'assurer que des personnes qui n'avaient rien à faire là, qui n'étaient pas concernées, entre guillemets, par ce dont il était question ce soir, ne viennent pas perdre leur temps. Parce que c'est vrai que quelquefois, certaines personnes sont tellement engluées dans le mental, tellement pris par des préoccupations terre à terre du quotidien, des choses qui, la plupart du temps, sont sans importance. Ah ben pourquoi lui, il a dit ça sur moi? Pourquoi cette personne a acheté les mêmes chaussures que moi? Etc., etc. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir pour mes invités? Comment je peux faire ceci? Comment je peux faire cela? Pas tout. Tout voulait faire, mais voilà, pour certaines personnes, ce dont il est question ce soir et ce qui va se passer ce soir, ça n'existe pas. C'est totalement inconcevable. Et je peux le comprendre. Parce que pour moi, ce que je suis en train de vivre depuis quelques années et de plus en plus maintenant, c'est quelque chose qui était totalement inconcevable avant. Je ne sais pas combien de temps avant, on va dire peut-être même ne serait-ce que 5 ans en avant, en arrière, j'aurais été incapable, par exemple, de prononcer le mot âme. C'est quelque chose que j'aurais pas du tout été capable de prononcer. Pour moi, il y a tout un ensemble de choses que je vis maintenant, je dis bien que je vis, et non pas de choses que je sais, qui, qui étaient inconcevables à l'époque, qui n'existaient pas, qui étaient en dehors de tout ce que j'aurais pu imaginer et de tout ce que j'aurais pu désirer. À l'époque, bah, mes désirs, comme beaucoup de gens, c'était des désirs qui étaient orientés sur l'ego, des désirs qui étaient orientés sur le plaisir personnel, le fait d'avoir une voiture qui faisait plus de bruit que celle du voisin, c'est une image. Le fait d'avoir ceci ou cela qui faisait que pouvait paraître plus important que telle ou telle personne. Encore une fois, c'est une image. Il y avait ce côté-là. Et surtout pour moi, tout ce qui était en dehors de l'ego, tout ce qui avait l'espèce d'étiquette spiritualité, c'était de la connerie, ça servait à rien et ça menait nulle part. Et effectivement, avec du recul, je me rends compte que tout ce qui est spiritualité aujourd'hui, c'est de la connerie. Ça ne mène à rien et ça ne va nulle part. Et pourquoi ça? Parce que tout ce que vous bouffez à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur des vidéos YouTube, dans tel ou tel stage, formation, je ne sais quoi, qui sont soi-disant des choses qui sont censées vous éveiller à votre potentiel intérieur, vous connecter avec quelque chose de plus grand que vous, avec votre puissance intérieure, ou sortir du mental, ou je ne sais quoi. Toutes ces choses-là, en fait, la seule chose qu'elles font, c'est vous enfoncer encore plus dans le mental.
Parce que ce ne sont pas des choses spirituelles. Ce sont des choses qui sont orientées spiritualité, mais pour le mental. C'est-à-dire que ce sont des sujets de discussion qui sont pour le mental. Avant le mental, il pouvait avoir des sujets de discussion, de choses, voilà, on va dire personnelles, moi je, etc. Et après le mental, parce que il se bouffe des trucs entre guillemets de spiritualité, eh ben il va avoir d'autres sujets de discussion, d'autres centres d'intérêt. Mais ça reste des pensées. Ça reste de la nourriture pour le mental. Un jour, on se dit, ah oui, tiens, oui, il faut que j'apprenne à me connecter intérieurement. Ou il faut que je fasse ceci ou cela en rapport avec tel ou tel mouvement spirituel ou je ne sais quoi. Et puis là, en fait, le mental, il dit, OK, très bien, il veut aller dans cette direction, on va y aller. Et il se transforme. Et il va se mettre à fonctionner en rapport avec ce sujet-là. C'est-à-dire que les gens ne font pas de la spiritualité. Ils ont juste un sujet de spiritualité dans leur tête. Comme avant, ils pouvaient avoir un sujet de shopping, un sujet de voiture, de cuisine, d'évolution professionnelle ou autre. Et ben là, c'est un sujet de spiritualité. Et puis, ils vont regarder des vidéos, ils vont suivre des choses et ils vont vouloir être nourris. Et c'est le cas pour des gens qui assistent à des conférences comme celle de ce soir, qui se disent, je vais apprendre des choses. Si c'est votre cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'allez rien apprendre. Dans le meilleur des cas, vous allez désapprendre des choses. Ce qui est plutôt bien. Parce que l'objectif, c'est pas de rajouter des couches de merde. Désolé pour le mot, mais c'est de les ôter. Et on n'ôte pas les couches en rajoutant des couches par-dessus. On ôte les couches. On déconstruit tout ce qui n'a pas à être là. Et en fait, avec du recul, ce que j'ai atteint, qui est juste un tout petit pas, d'une certaine manière, mais d'une autre manière, un pas gigantesque, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'aurais pu imaginer, tout ce que j'ai pu lire dans les livres, voir dans des formations, des vidéos YouTube, et patati et patata. Ça n'a strictement rien à voir. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, tout ce que j'ai lu dans les livres, tout ce que j'ai vu dans les stages, toutes les soi-disant techniques, les méthodes, les machins, les bidules, etc., rien de tout ça n'a fonctionné. Et rien de ce qui était entre guillemets promis par tout ça n'est venu dans ma vie. Parce que tout ce que vous trouvez sur Internet, encore une fois, dans les stages et partout, ce sont des choses qui sont codifiées. La personne aime faire du yoga, très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans le yoga? On va faire des positions. On va suivre des choses qui sont codifiées. La personne qui est professeur de yoga va suivre un protocole, va suivre des choses et vous apprendre des choses par rapport à ça. Il va pas inventer une position. Il va pas dire aujourd'hui, ben non, on fait complètement autrement. La personne qui fait du qigong, du tai chi, c'est la même chose. La personne qui suit soi-disant tous ces mouvements hindouis, enfin en Inde, un peu perdu, en Inde ou voilà ou ailleurs, c'est la même chose. On va essayer de trouver un maître qui va nous apprendre des techniques et on va suivre ces techniques. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait que du mental. On fait que du mental parce que c'est une personne dans le mental qui nous apprend des choses faites pour notre mental et au résultat, ça donne encore plus de mental. Ça fonctionne pas. Alors on se dit, bah, tiens, je vais faire autre chose.
Ou tiens, j'ai entendu parler d'une nouvelle sorte de yoga. J'ai entendu parler d'une nouvelle méditation. Alors je vais le faire. Et les gens, ils adorent. J'ai des amis comme ça, ils adorent. Ils vont à plein de trucs de méditation de groupe. Il faut qu'il y ait une personne qui soit assise sur une estrade ou une chaise ou je ne sais quoi. Alors, si possible, elle se met en tailleur, c'est mieux. Elle met des petits gris-gris, des petites musiques, des petits bols, des cloches, tout ce que vous voulez, la petite musique. Et puis, namasté, les amis. On va méditer. Et puis, à la fin, les gens sont super contents. Alors, oui, effectivement, ça peut faire du bien. Ça permet de se poser. Ça permet de calmer l'agitation intérieure que de respirer, que de se ralentir. C'est absolument génial. Et pour la petite histoire, j'ai mis ma mère au yoga. Voilà. Ma mère qui a 60, je ne sais plus, 75, qui va avoir 76 ans, eh ben, fait du yoga depuis quelques années et elle est très contente. Ça lui permet de rencontrer des gens comme elle. Elle va à l'association du village et puis voilà, ils font leur yoga et elle est contente. Et puis ça la calme. C'est bien. Mais il ne faut pas attendre de ces choses-là une vraie connexion à votre potentiel intérieur. Et c'est pareil pour toutes les autres choses. Pourquoi? Parce que ça suit une codification. Ça suit un script. Ça suit quelque chose. Attendez, je vais tousser. Ça suit quelque chose. Et quand on suit quelque chose, on est dans le mental. Je me suis, entre guillemets, battu avec moi-même ces derniers jours parce que je voulais, ce soir, vous faire une belle présentation du programme. Je voulais préparer mon texte, mettre les points importants, avoir tout à l'esprit pour ne rien oublier. Et le hasard, entre guillemets, a fait que j'ai strictement rien préparé. Alors bien sûr, la page d'inscription au programme est prête, le début du programme est prêt, il y a même des personnes qui sont inscrites tout à l'heure avant la conférence parce que j'ai donné le lien à des personnes sous un groupe privé que j'ai. OK. Mais la conférence en elle-même, pourquoi est-ce que je devrais demander à mon mental, c'est-à-dire réfléchir, analyser, pourquoi je devrais passer par mon mental pour toucher ce qui est au-delà du mental en vous? Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que font les gens. Ils passent par leur mental pour toucher votre mental. Alors bien sûr, j'aurais pu dans les mails, et même ce soir, vous vendre du rêve et vous dire c'est merveilleux. Vous allez passer à travers les murs, vous allez regarder les gens, ils vont vous supplier de les embrasser ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, j'aurais pu vous dire plein de choses. Des choses vraies et peut-être des choses fausses, on ne sait pas. On ne sait pas tant qu'on ne vit pas les choses. Mais tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça excite le mental. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de tout ce que vous pouvez imaginer maintenant qui va se passer dans votre futur en termes de connexion à votre potentiel, en termes d'accès à ce qui est au-delà du mental à l'intérieur de vous, et en termes de nouvelles capacités, parce que je pèse mes mots, je parle bien de nouvelles capacités. Nouvelles capacités d'interconnexion avec les autres, nouvelles capacités d'interconnexion avec la vie, nouvelles capacités de plein de choses que je ne peux pas détailler maintenant parce que c'est pas le mot, et ça ne sert à rien. Parce que la seule chose que ça va faire, c'est vous exciter le mental, vous faire créer une image de choses qui n'arriveront pas parce que c'est une image que vous mettez devant vos yeux. Comme une personne qui n'a jamais été amoureuse, elle se met une image devant les yeux de ce que c'est ça d'être amoureux. Mais le jour où elle est vraiment amoureuse, elle se rend compte que ça n'a rien à voir avec la pauvre image qu'elle avait devant les yeux. Cette image a été complètement fade. Et peut-être ça se passe différemment à l'intérieur d'elle.
C'est même pas peut-être, c'est une certitude. Parce qu'une image de quelque chose qu'on n'a jamais vécu ne peut pas remplacer ce quelque chose de vécu. De la même manière, quand vous voyez une personne, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un tel niveau d'intimité avec cette personne que vous êtes connecté à elle en profondeur et vous êtes tellement amoureux de cette personne que limite vous sentez ce qui se passe en elle. Vous la sentez, c'est comme s'il n'y a plus de différence entre vous et elle. C'est pas vous la pensez, c'est pas ah, je te connais par cœur. Non. Vous sentez le moindre mouvement à l'intérieur d'elle. Vous sentez le moindre transfert d'énergie, vous sentez la moindre préoccupation, vous sentez absolument tout. Mais ça n'a rien à voir avec se faire une image d'une personne. Donc, quelles que soient les images que vous pouvez vous faire sur ce que serait votre vie avec votre vrai potentiel, parce que la question est, l'enjeu, il est là. On est bien d'accord, vous n'êtes pas là parce qu'il n'y a rien à la télévision. Vous êtes là parce que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un potentiel. Vous sentez à l'intérieur de vous que le mental, la partie qui pense, vous bloque, vous limite, vous pourrit la vie, vous réduit en esclavage, vous tyrannise, vous dictatorise et vous en avez marre de souffrir. Vous voulez que ça change, non pas uniquement pour vous sentir bien, pour être heureux, mais vous voulez que ça change parce que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, cette espèce de truc limité, cette espèce d'automate qui vit sans se poser de questions, qui est tout le temps en train de retourner les problèmes dans sa tête, et puis qui sent bien, on sent bien à l'intérieur de nous comme une espèce d'écho qui dit ce n'est pas ça la vie. Là, tu es dans une prison. Tu es dans une prison, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la liberté. C'est pas ça ton potentiel. C'est pas ça tes sens. C'est pas ça ta connexion avec les autres. C'est pas ça ta connexion avec la vie. C'est pas ça ton potentiel. C'est pas ça ce que tu peux réaliser. C'est pas ça la manière dont tu peux connecter avec ce qui t'entoure et avec toi-même. C'est pas ça même éventuellement les perceptions que tu as du monde extérieur. Vous le sentez au fond de vous. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Peut-être, il y a peut-être une ou deux personnes qui sont là par curiosité, qui se disent, oh, peut-être qu'il va dire un truc intéressant. Et le mental, il a faim. Mais cette conférence n'est pas quelque chose qui se pense. On n'est pas là. C'est pas un buffet mental libre. Il n'y a pas d'information intellectuelle. Il n'y a rien à apprendre. Mais à désapprendre. À désapprendre cette boulimie d'informations qu'on a. Cette boulimie de stimulation. Et surtout toutes ces croyances liées autour du mental qui nous font visualiser notre prison depuis notre naissance et croire que c'est ça la vie. La personne, elle est enfermée dans une cave, limite, il n'y a pas de fenêtre, il y a une espèce d'écran au mur qui diffuse des images et puis elle regarde ces images comme ça, puis elle croit que c'est ça la vie. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de regarder une image d'une piscine dans un catalogue, c'est de plonger dans la piscine. La vie, c'est pas de parler avec les gens de choses stériles ou de refaire le monde. La vie, c'est d'être dans un tel niveau de connexion avec les gens qu'il y a une espèce de fusion qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui devrait être là tout le temps, avec tout le monde. Non pas une fusion avec les conneries du mental, mais une fusion avec quelque chose de beaucoup plus profond. La vérité, c'est qu'on cherche dans les choses extérieures du quotidien, on cherche à retrouver ce quelque chose qui est perdu, qui vient de l'intérieur. On croit qu'en faisant des achats, on croit qu'en étant sur les réseaux sociaux, en étant un peu stimulé par des publications, des j'aime, des likes, des je ne sais quoi, on croit qu'en apprenant des choses,
on va arriver à cette connexion. Ce quelque chose, cet état magique qui fait qu'il y a un potentiel qui se déploie. Mais on est à côté de la plaque. Et ce n'est pas en parlant de ça, ça va changer. Et là, je ne suis pas juste en train d'en parler. Là, je suis posé, j'ai les yeux fermés. Je n'ai rien à lire. Je ne pense pas. Il n'y a rien dans ma tête. Il fait nuit. Je ne sais plus ce que j'ai dit la phrase d'avant. Je ne sais pas ce que je vais dire la phrase d'après. Je suis dans un état où ce n'est pas le mental qui fonctionne, mais c'est quelque chose qui est en dehors du mental qui est en train de fonctionner. Et cet état, je l'ai de plus en plus, et je dois même carrément à certains moments, comme je disais tout à l'heure, le limiter pour qu'il n'y ait pas trop de différence quand je suis en interaction avec certaines personnes, parce que ce soir, il y a différents profils parmi vous. Il y a des gens qui sont en résonance avec ce qui est en train de se passer, et il y a des gens qui sont en défiance par rapport à ce qui est en train de se passer. Ou il y a des gens qui sont tellement pris dans des choses dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est spiritualité entre guillemets, que ces personnes sont perdues et qu'elles attendent de l'information. Elles attendent que je donne une nouvelle technique, un nouvel exercice. Mais ce qui m'a permis d'arriver où j'en suis actuellement, je ne l'ai pas lu dans des livres. Je l'ai pas vu dans des vidéos. Personne ne m'a jamais parlé de ça. Personne n'a jamais parlé de ça. Cet état où il y a quelque chose plus grand que le mental. Et pour les personnes qui sont fans de canalisation, de guides spirituels, de choses de ce style-là, ça n'a strictement rien à voir. Il s'agit bien de ma puissance intérieure, mais ce n'est pas la puissance du mental. Ce n'est pas la puissance de l'ego. C'est quelque chose qui est au-delà du mental qui est en train de s'exprimer. Et ce quelque chose qui est au-delà du mental est au-delà des limites et des barrières du mental. Ce qui veut dire que quand je suis dans cet état-là, et là je vous dis, je suis posé, j'ai les yeux fermés, je peux être dans cet état en marchant, les yeux ouverts, je peux être dans cet état, je vais dire en parlant avec des gens, c'est le cas, on est en interaction. Je peux être dans cet état en conduisant, je ne l'ai pas dit, oubliez-le, hein, mais je peux être dans cet état n'importe quoi, à n'importe quel moment. Mais dans ces moments-là, ce ne sont pas les limites du mental qui s'expriment, c'est autre chose. Et ce quelque chose qui est en train de s'exprimer là, ce ne sont pas les choses qui sont plus intelligentes d'un point de vue mental. Mais c'est un processus qui est en train de s'exprimer derrière les mots, qui fait que les mots sont juste la surface des choses, et à l'intérieur de vous, c'est en train de bouger. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de se passer, au-delà des mots. Mais plus une personne va être centrée pour essayer de comprendre, à réfléchir ce que je dis et à faire les commentaires dans sa tête sur ce que je dis, plus elle va passer à côté de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, qui ne s'explique pas, ça agit à différents niveaux. On a déjà fait dans le passé différents tests. Un jour, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents, une conférence. J'ai dit, on arrête de parler. Je parle pas. Pas d'image, pas de vidéo. D'ailleurs, ce soir, vous n'avez pas de vidéo. C'est normal. On n'est pas là pour stimuler le mental. Donc, pas d'image, pas de vidéo. Il n'y a même pas de son. J'ai dit, j'arrête, je me pose. Pendant 10 minutes, je ne parle pas, je ne dis rien, je ne respire pas, je coupe le micro. Et on va voir ce qui se passe. Et ce que les gens ont dit après, et j'ai allumé les micros des gens pour qu'ils témoignent, ils avaient été dans un état que certains n'avaient jamais vécu. Certains même qui avaient fait de la méditation toute leur vie. Pourquoi? Parce que c'était autre chose que le mental qui s'était exprimé à ce moment-là. La plupart des gens qui font de la méditation font de la méditation en suivant un protocole,
en suivant une technique, en suivant tel ou tel outil, en suivant telle ou telle personne qui les guide. Mais là, je ne suis pas en train de vous guider. Il y a une partie de moi qui est en train de toucher, de stimuler une autre partie de vous qui est au-delà du mental pour que cette partie se réveille un peu parce qu'elle est complètement écrasée par le mental, écrasée par l'ego, écrasée par les problèmes du quotidien, etc. Et que cette partie se réveille un petit peu ou donner de l'énergie à cette partie pour qu'elle puisse se signaler et que vous puissiez, à travers la prison du mental, sentir cet écho intérieur de « ça résonne ce qu'il est en train de dire ». Pour certaines personnes, ça peut être des frissons. Ça peut être une sensation différente. Ça peut être plein de choses. Mais c'est pas une pensée, c'est pas une idée. Cet état dans lequel je suis, quand vous êtes dans cet état, c'est pas uniquement vous parler sans réfléchir, ce qui, dans l'absolu, est déjà bien au-delà de tout ce qu'on expliquait avec ces gens qui vont dans l'Himalaya, en Inde, je ne sais pas quoi, pour essayer désespérément, avec des années et des années de pratique, d'avoir une seconde de silence à l'intérieur d'elle. Alors que moi, le silence, il est là. Oui, je sais, c'est paradoxal. Il y a du silence, mais je parle. Mais je ne réfléchis pas. Les mots viennent. La conférence est en train de se structurer. Et non seulement les mots viennent, mais il y a autre chose derrière les mots qui viennent. Quelque chose qui touche à l'intérieur, qui fait bouger à l'intérieur. Et j'ai un petit groupe privé, on était réunis hier soir. C'est ça que je vous dis que certaines personnes sont inscrites il y a quelques heures au programme. Eh bien, c'est quelque chose qui vivent régulièrement. Cet état au-delà du mental. Et plus vous êtes exposé à ça, de la même manière qu'on peut être exposé au soleil et puis on bronze, et bien là, plus vous êtes exposé à ça, plus ça active ce qui est à l'intérieur de vous, au-delà du mental, votre être intérieur, et ça donne la force, la puissance à cet être intérieur de passer les barrières du mental et de pouvoir prendre le contrôle du véhicule, prendre le contrôle de cette vie qui, la plupart du temps, ne va nulle part, pour pouvoir en faire quelque chose et pour pouvoir continuer d'avancer. Et attention, de la même manière qu'à certains moments, vous pouvez être tellement dans les émotions, dans les peurs, que vous devenez vos peurs, vos émotions, et à d'autres moments, vous bougez, vous changez d'état, vous êtes dans le mental, vous êtes ceci ou cela. Il y a différents étages à l'intérieur de vous. La conscience a différents étages. Eh bien, cet être intérieur, ce n'est pas une partie extérieure de vous. C'est pas comme certaines personnes qui disent, ah, je vais demander à mon âme. Ah, mais mon âme, elle veut ceci, mon être intérieur ou mon je ne sais quoi, parce qu'il y a plein de manières d'exprimer certaines choses. Non. Vous devenez votre être intérieur. Je ne suis pas là, le mental qui écoute quelque chose qui est dit par autre chose que le mental. Je suis cette autre chose que le mental qui est en train de s'exprimer. Mais je peux redescendre ou remonter, ou on s'en fout de l'étage, dans un mode de fonctionnement plus réfléchi, plus mental, plus posé, plus analysé. Sauf que là, si j'essaye, je ne vais pas réussir. Ça va être un effort insoutenable que de devoir créer des pensées. Mais oui, au quotidien, je peux aussi, à un moment donné, être dans les émotions, être dans ceci, dans cela. C'est un étage qui est différent. Et plus on est dans cet état en dehors du mental, plus ça nous connecte à quelque chose que je suis juste en train de toucher du doigt, mais qui fait déjà une différence gigantesque, à des nouvelles perceptions.
à des nouvelles manières d'interagir avec le monde, et surtout, au-delà d'une espèce de contentement de l'ego qui voudrait être super mal ou super je ne sais quoi, c'est simplement qu'on devient nous-mêmes. On devient cet être créateur qui non seulement est capable de créer sa vie, mais qui est capable d'interagir avec les autres, d'influencer la vie des autres, de contribuer à la vie des autres, de œuvrer pour quelque chose de plus grand que lui, de faire quelque chose d'utile et de plus être dans cette espèce de prison du mental, de l'ego, de toutes ces choses du quotidien, de oui, ben, j'ai envie d'acheter ça, etc. Et où on est totalement pris là-dedans. Alors, bien sûr, il y a des manières de penser, il y a des spiritualités, entre guillemets, religieuses, vous savez, le conditionnement judéo-chrétien. Ah, mais l'argent, c'est pas bien, etc. Et patati patata. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est pas bien. Il n'y a rien qui est vrai, il n'y a rien qui est faux. La seule chose qui compte, c'est être dans cette capacité de sortir du mental et de laisser quelque chose qui est en dehors du mental, au-delà du mental, qui est notre vraie puissance intérieure, s'exprimer dans l'instant. C'est tout. C'est la seule chose qui compte. Et ce quelque chose possède une intelligence qui n'a rien à voir avec la pauvre intelligence intellectuelle qu'on peut avoir, quel que soit le niveau d'études qu'on a fait. Parce que comme je l'ai déjà dit régulièrement, votre mental est con et mon mental est con. Un mental, par définition, c'est con. D'ailleurs, peut-être qu'un mental, là, pourrait croire que je suis en train de lire un texte ou que je suis juste en mode discussion. Il ne sentirait pas qu'est-ce qui est en train de se passer à cet instant précis. Alors que quand on se pose, quand on se laisse atterrir à l'intérieur, quand on n'est plus pris dans les pensées, dans les je ne sais quoi, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer là. Quelque chose qui ne s'exprime pas, même si vous êtes face à des pseudo, entre guillemets, leaders spirituels ou religieux ou autres, qui sont entourés de tout un espèce de froufrou, tout un espèce de monde de paillettes ou de je ne sais quoi, toute une espèce de mise en scène pour pas cacher le fait qu'ils sont simplement dirigés par leurs pensées au quotidien. Simplement, ils vont avoir des pensées plus pures, entre guillemets, voilà. Au lieu de penser à des choses négatives ou de penser à faire du mal aux autres ou à voler les autres, ou prendre des choses aux autres pour eux, ben, ils vont dire, tiens, j'ai des pensées de partager avec les autres, etc. C'est très bien. C'est bien. Ça donne des personnes qui, on va dire, sont plus agréables à fréquenter. C'est une manière d'être, c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir avec le non mental. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la puissance dont il est question ce soir. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que je touche du doigt. Et quand je dis je touche du doigt, c'est juste pour pas que vous croyiez que je suis arrivé quelque part. Peut-être à des années-lumière de où j'en étais il y a quelques années. Peut-être même à des dizaines de milliers de kilomètres ou je ne sais combien de où j'en étais il y a quelques mois, il y a quelques semaines. OK. Mais je sens au fond de moi que c'est que le début. Et comment ces choses se sont mises en place? Comment j'ai développé cette capacité de pouvoir me connecter aux gens? J'ai développé cette capacité de... Alors, j'allais vous donner des éléments, mais en fait, ça ne sert à rien. Donc, je ne vais pas vous les donner. Vous les verrez au fur et à mesure. Mais vous les verrez, non pas au fur et à mesure que je vous les expliquerai, vous les verrez au fur et à mesure que ça va se développer à l'intérieur de vous. Et quand ça va commencer à se développer, vous vous rendrez compte qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu voir sur Internet ou ailleurs, et ça n'a même rien à voir avec tout ce que vous pourriez imaginer à cet instant précis.
Rien à voir, ça ne veut pas dire moins bien. Ça veut juste dire que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, tout ce que vous pouvez voir sur Internet, c'est complètement fade. C'est juste regarder la page d'un catalogue de piscine, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, avec des images de piscine. Et ce dont il est question là, c'est de plonger dans la piscine. Mais sur Internet, on va vous apprendre à trouver la meilleure page de piscine, la plus belle image. On va pas vous apprendre, enfin, ça ne s'apprend pas. On va pas vous désapprendre tout ce qui vous empêche de plonger dans la piscine. Pourquoi vous êtes là ce soir? Vous êtes là ce soir parce que j'ai décidé de créer un nouveau programme qui s'appelle Au-delà du mental. Pourquoi j'ai décidé de créer ce nouveau programme? Attention, j'ai décidé, ça veut pas dire j'ai réfléchi. Ça veut dire j'ai répondu à une impulsion intérieure. Et cette impulsion intérieure, elle est partie de loin, elle a fait du chemin, elle a fait des zigzags, elle a changé de direction, etc., pour arriver exactement où elle en est maintenant. Parce qu'il y avait une impulsion intérieure, et cette impulsion intérieure, elle a été captée à un moment donné par la partie qui pense, qui a dit, ah oui, tiens, cette impulsion, ça veut dire qu'il faut faire ceci ou cela. Mais au fur et à mesure, je me suis mis en mouvement, ça s'est ajusté. Même si le mental, il essayait à certains moments de récupérer les choses. Et la vérité, je vais vous la dire. Si j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que c'est à force de faire des conférences. C'est à force d'enregistrer des audios. C'est à force d'enregistrer des programmes. C'est à force d'avoir des séances individuelles, des séances de groupe. De plus d'une vingtaine d'années maintenant. D'ailleurs, je sais pas ça fait combien de temps que je dis que ça fait une vingtaine d'années, il va falloir que je mette à jour les chiffres. Que il y a ce quelque chose qui se met en place. Et en fait, de la même manière que là, ce soir, il y a autre chose que ma partie qui pense qui s'exprime, qui veut dire que quand je vais écouter le replay, et même là, si j'ai cet observateur silencieux qui est là et qui observe ce qui est en train de se passer, il se rend compte qu'il y a une structuration dans ce qu'elle dit. Il se rend compte qu'il y a des liens. Il se rend compte qu'il y a des choses qui sont mises en évidence. Il se rend compte qu'il y a des enseignements, d'une certaine manière, qui sont en train de passer. Et la clé, elle est là. Quand je crée du contenu dans cet état-là, non seulement il y a une partie de moi qui enseigne aux autres, mais cette partie, elle m'enseigne à moi-même. C'est-à-dire que je me développe à travers le fait d'enseigner. C'est-à-dire que quand j'enseigne, je ne suis pas en train de ramener ma fraise, de déballer ma science, ou de dire voilà tout ce que je sais. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce que font les gourous, entre guillemets, ou sans guillemets, spirituels. Vous déballez leur CV. Voilà ce que j'ai fait. J'étais en Inde, j'étais dans l'ashram de machin bidule, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà ce que vont vous dire les gens. Je ne suis pas en train de vous dire, je suis arrivé quelque part, je vais vous partager ça. Je suis en train de vous dire, le moment est venu pour moi de continuer mon chemin. En passant dans un programme qui est beaucoup plus puissant que ce que j'ai pu créer jusqu'à présent, que tout ce que j'ai pu créer jusqu'à présent. Et en fait, ce programme, c'est en le créant que je vais continuer d'avancer. Et ça, c'est totalement radicalement différent de tout ce que vous pouvez entendre et de tout ce qui existe. C'est pas un ego qui est là et qui vous dit je sais, écoutez les gars, voilà, je vous prouve par A plus B que je sais. Non. Je vous dis que j'avance, j'évolue, je me transforme, je développe de nouvelles perceptions, de nouvelles capacités, j'approfondis cette connexion avec cet être intérieur qui se trouve nourri et qui évolue à travers le fait de créer du contenu. Mais ce contenu, c'est pas n'importe quel contenu et c'est pas à destination de n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a du tri qui a été fait dans les invitations à cette conférence, parce que ce programme s'adresse uniquement aux personnes pour qui ça fait écho qui est en train de se passer là. Et ces personnes
en étant dans ce programme, en rejoignant ce programme, vous aurez la possibilité de le faire ce soir, eh bien, concrètement, ça va faire une espèce d'énergie, un espèce de quelque chose dans le programme qui va faire que ce que je vais amener sera encore plus haut, entre guillemets, c'est pas le mot, sera encore plus. J'ai pas de mot. C'est-à-dire qu'inconsciemment, comme c'est pas la partie qui réfléchit, qui conduit, la partie qui est là s'adapte à ce qui est en face. De la même manière que je vais pas mettre dans cet état-là si je suis en train de parler avec ma mère, avec mon frère ou avec le concierge de ma résidence. Il y a une partie de moi qui va s'adapter par rapport à qui est en face, par rapport au niveau de conscience de la personne en face. Et donc, en vous guidant dans un niveau de conscience différent, plus je vous guide profondément dans un niveau de conscience différent, plus je vous fais avancer, plus ce qui est en face de moi évolue, et plus ce qui est en face de moi évolue, plus une partie de moi peut délivrer du contenu encore plus profond, entre guillemets. Et je mets des doubles guillemets, parce que ça veut rien dire profond. Quelque chose de plus transformateur encore. Et c'est pour ça que ce programme, qui n'est pas un programme, c'est un groupe d'une certaine manière, a vu le jour. Et cette impulsion, ce n'est pas une réflexion mentale intellectuelle. Parce que ce programme, ce n'est pas un programme grand public. C'est pas quelque chose sur lequel les gens vont sauter. Parce que si tout le monde sautait là-dessus, ça veut dire que les gens auraient compris. Non, les gens vont sauter sur le prochain style de yoga. Ils vont sauter sur le prochain truc spirituel, la prochaine méditation, je ne sais quoi. Et encore une fois, c'est pas une critique. C'est juste une description d'un moment où les gens en sont dans leur vie. Comme moi, à certains moments, j'en étais ailleurs dans ma vie. Et c'est OK. Mais par contre, plus de la même chose donne toujours la même chose. Faire quelque chose qui ne fonctionne pas, plus de ce qui ne fonctionne pas ne donnera pas quelque chose qui fonctionne. Si je pousse la porte au lieu de la tirer, elle va pas s'ouvrir si c'est pas le bon sens. Et de continuer d'essayer de l'actionner dans le sens inverse qu'elle peut s'ouvrir, ne va pas la faire s'ouvrir plus, même si je force, même si je continue encore, et que je persévère. Et c'est ça le drame avec des personnes que je rencontre qui ont 60 ans, 70 ans, voire plus, qui toute leur vie ont fait, entre guillemets, de la spiritualité. Mais ils avaient juste des activités qui étaient orientées dans un centre d'intérêt spirituel, entre guillemets. C'était juste une couleur du mental, c'est tout. Bien sûr, ça leur fait du bien, ça leur permet de se poser. Bon, il y a aussi des choses négatives derrière tout ça, des égrégores et tout ça. On va pas rentrer dans les détails ce soir. Certaines personnes savent de quoi il est question. Et d'ailleurs, même soyons fous. Un égrégore, c'est une forme d'énergie. Quand tout le monde fait la même chose. Quand tout le monde suit la même technique de Reiki, les mêmes symboles ou les mêmes choses, en fait, ces personnes vont nourrir cet égrégore, cette forme d'énergie. Vont nourrir ce quelque chose qui est derrière. Elles ont l'impression que ça leur amène quelque chose temporairement. Mais derrière, elles sont en train de nourrir ce quelque chose qui grandit. Comme un militant syndical ou politique va nourrir le parti politique. Et plus les choses sont codifiées, plus ça nourrit ce qui est caché derrière. Dans le cadre du programme au-delà du mental, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune technique. Je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il y a dans le programme. Je sais, entre guillemets, ce qu'il y a déjà dans les premières parties, parce que j'ai déjà créé les premières parties. Elles sont dans le programme, et je vais continuer à créer la suite. Mais je ne sais pas, il y a 3 semaines d'avance dans le programme, je ne sais pas ce qu'il y a à la 4e semaine. 1 minute avant de créer la 4e semaine, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans.
Et 1 minute après, je ne saurais même plus ce qu'il y avait dedans. Par contre, de l'avoir créé m'aura amené une transformation intérieure. Et amènera une transformation, contribuera à amener une transformation de la personne en face. Ce programme, qui est beaucoup plus qu'un programme, c'est un chemin qu'on fait ensemble. OK, dans ce chemin, peut-être, je suis un petit peu en avance. D'accord, OK. Je montre le chemin, j'avance, et vous me suivez. Mais je ne sais pas plus que vous ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne sais pas plus que vous ce qu'il y a dans la partie où la lumière n'atteint pas. Mais c'est parce qu'on est ensemble et qu'on avance que ça se passe. Et ce dont je vous parle là, c'est le fruit d'un vécu, d'une expérience, du vécu de l'expérience de ces dernières années. Et là, si on met une personne qui arrive là au milieu, qui a raté le début, qui arrive avec les pensées de son quotidien, de sa femme, son mari, qui lui a cassé les pieds, les enfants qui chouinaient ou je ne sais quoi, la personne est complètement larguée. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi. Ce programme, c'est quelque chose qui se vit, ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Et j'ai remarqué aussi une chose par expérience, c'est qu'il n'y a pas à justifier des décisions qui sont au-delà du mental. Par exemple, vous êtes dans votre relation de couple et à un moment donné, vous lâchez prise sur une problématique. La personne avec qui vous êtes va vous dire, mais pourquoi tu t'en préoccupes pas, patati patata. Elle va essayer de vous demander de justifier le fait que vous lâchez prise sur tel ou tel problème. Mais vous savez pas. Vous avez juste lâché prise. Vous avez juste confié ça à une autre partie de vous qui sait ce qui va se passer ou qui est capable de d'œuvrer pour que ça se résolve ou que ça bouge ou quoi que ce soit. Il y a le lâcher prise qui est là. Mais si vous avez quelqu'un qui est là et qui vous tanne à dire, mais explique-moi pourquoi je devrais pas me préoccuper de ça? Pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Et patati et patata, qui a besoin d'être rassuré, ça vous plombe totalement votre lâcher prise. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait du tri, énormément de tri, dans les accès à la conférence de ce soir. Parce que je ne voulais pas en face des gens qui demanderaient d'expliquer, de justifier, d'argumenter ce lâcher-prise qu'il y a à l'intérieur qui fait que je laisse une autre partie de moi faire les choses. Je vais couper mon micro un instant et prendre un peu d'eau et vérifier que tout le monde est encore là. Concrètement, l'objectif du programme, ce n'est pas un programme tel que j'ai pu faire tel ou tel autre programme dans ces dernières années. D'ailleurs, ça fait quelques années que j'ai pas fait de nouveaux programmes. J'ai régulièrement parlé d'anciens programmes, fait des offres sur d'anciens programmes. Mais un nouveau programme, ça fait quelques années que j'en ai pas fait. Concrètement, faut que je ratterrisse un peu. Avec mon verre d'eau, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé l'écran, changé d'état. Le bail, il y a quelque chose qui lâche, très bien. Alors là, par exemple, il y a eu un silence. C'est très dur pour le mental d'accepter ce silence, parce qu'il croit qu'il n'y a rien.
alors qu'il se passe beaucoup de choses dans le silence. Et si la personne en face ne dit pas, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je l'entends plus. Est-ce que ça a coupé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Si elle se laisse juste bercer par les choses, ce morceau de silence, cet espace entre les mots, eh bien, il contient quelque chose. Il y a quelque chose qui se déploie. Il y a quelque chose qui se déplie. Il y a une consistance qui apparaît. Revenons-en au programme. Tiens, par exemple, là, qu'est-ce qui se passe? Ma main gauche est en train de jouer avec quelque chose d'invisible qui serait dans l'air, comme si elle jouait avec une matière impalpable qui est quelque part, je ne sais pas, une consistance qui est devenue différente autour de moi. Ok. Est-ce que j'ai demandé quelque chose à la main? Non. Pourquoi elle le fait? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Est-ce que ça veut dire que ça contribue à quelque chose qui est en train de se passer? Je n'en sais rien. Et puis pourquoi les doigts ils bougent de cette manière? Je n'en sais rien. Mais ce qui est génial, c'est que je ne cherche pas à savoir. Et comme je ne cherche pas à savoir, comme je ne suis pas occupé à chercher à savoir, ben c'est juste en train de se passer. Je laisse une autre partie de moi, qui n'est pas la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse, qui n'est pas cette barrière, ce blocage, cette prison. Je laisse la liberté intérieure s'exprimer. Et je n'ai pas besoin de comprendre et de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une connexion entre nous? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont ajustées? Est-ce que ça veut dire que ça débloque certaines choses pour certaines parties de vous? Je n'en sais rien et je m'en fous totalement. C'est ça qui est génial. Et c'est ça le vrai lâcher prise. C'est arrivé à un moment où on laisse quelque chose qui est au-delà du mental s'exprimer. Et quelle que soit la manière dont ce quelque chose s'exprime, quelle que soit la dimension que ça prend, y compris tout ce qui n'est pas visible, on le laisse se faire. Et ce programme, le but de ce programme, il y a effectivement le fait pour moi de continuer mon développement en enseignant, on va oublier ce mot, en je ne sais pas quoi par rapport aux personnes qui suivront le programme. Il y a ça. Et il y a aussi quelque part de contribuer à quelque chose de plus grand que moi grâce à la transformation de toutes ces personnes qui vont pouvoir à leur tour impacter le monde de leur manière. Ça peut être à travers des conférences, ça peut être à travers une activité professionnelle d'aide aux autres, ça peut être à travers de l'art, de l'écriture, de la musique, du dessin, du design, de je ne sais quoi, de connu et d'inconnu. Ça peut être à travers des choses totalement invisibles, comme le fait d'être capable d'aller dans un supermarché et que toutes les personnes qui croisent le chemin de cette personne se trouvent transformées alors qu'elle les a même pas regardées, elle leur a même pas parlé. Et en surface, elle a absolument rien fait. Et en tout cas, rien fait qui ferait que les gens pourraient lui dire merci. Je ne sais pas. À partir du moment où vous accédez à votre puissance intérieure, je ne connais qu'une toute petite partie de ce que cette puissance peut faire. Mais cette toute petite partie, c'est déjà gigantesque. Et je dis bien gigantesque. C'est des milliards de fois plus que ce que la partie qui pense peut faire. En fait, la partie qui pense, finalement, elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Dans une relation avec quelqu'un, elle peut rien faire. Elle peut parler de choses qui n'ont pas rapport avec la personne.
Elle peut maintenir une distance par rapport à la personne. Mais la vraie magie, elle se passe quand on est amoureux, quand il y a une connexion qui est au-delà des mots. Cette connexion au-delà des mots, quand on sort du mental, on peut l'avoir avec quiconque, quel que soit le contexte. C'est pas nécessairement un contexte sexuel ou amoureux ou je ne sais quoi. C'est juste un contexte où on est connecté au monde. On pense pas le monde, on est connecté. Et on se retrouve nourri par cette connexion profonde qu'on a avec chaque chose. Et on a beaucoup moins besoin de se nourrir par les choses de surface, par tous les contentements de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'on vit avec une toge blanche, assis en tailleur, en haut d'une montagne ou dans une grotte. Non. Ça veut juste dire que tout ce qu'on peut avoir matériellement, si on l'a, c'est très bien. Si on l'a pas, c'est très bien aussi. Il n'y a pas cette nécessité de mon bonheur dépend de ça. À cet instant précis, il n'y a rien qui pourrait rendre ce que je vis intérieurement plus beau. Même si beau, c'est un beau. Plus vivant. Il n'y a rien. On pourrait me poser 1 million d'euros sur la table, on pourrait me donner les clés de la voiture la plus chère du monde, l'appartement le plus grand du monde, me présenter la femme la plus belle du monde ou je ne sais quoi, ça ne changerait rien. Et étonnamment, c'est quand on n'a plus besoin de toutes ces choses extérieures, quand ce que nous sommes intérieurement ne dépend plus de ces choses extérieures, étonnamment, ben c'est là que les choses extérieures se produisent encore beaucoup plus facilement qu'on aurait pu l'imaginer. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu d'un cran, un petit peu, pour vous donner quelques éléments sur le programme, parce que sinon, ça va continuer à ce niveau-là, ça va s'approfondir encore, ça va être quelque chose de génial, mais au final, ça peut durer des heures et surtout, vous ne saurez pas plus ce dont il est question. Enfin, dans tous les cas, vous ne saurez pas plus ce dont il est question. Parce que vous devrez le vivre. L'idée, c'est que le programme est ouvert à partir d'aujourd'hui. Vous avez accès à une partie par semaine. Comme je vous ai dit, les premières parties sont déjà créées. Pour que vous comptiez à peu près, on va dire, pour pouvoir suivre le programme et écouter ce que vous avez besoin d'écouter, intégrer les choses. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 heure par semaine, c'est quelque chose qui est raisonnable. Donc, on n'est pas dans un programme qui est où tous les jours vous avez des dizaines de choses à écouter, etc. Non, c'est quelque chose qui vous guide 1 heure par semaine. Comptez. C'est pas le contenu des audios, il y a moins que ça, mais voilà. Et on ne sait pas ce qui arrive après. 1 fois par mois, vous avez une conférence, comme c'est le cas ce soir, en audio. La différence qu'il y a, c'est que ça sera uniquement avec des gens du programme. Donc, ce qui va se passer va être beaucoup plus intense, va être un niveau encore différent. Là, c'est différent d'un niveau qu'il pourrait y avoir, même qu'il y avait tout au début de la conf, ou qu'il y aurait pu avoir dans une autre conf, pour les gens qui ont assisté à d'autres confs. Mais là, à l'intérieur du programme, ça va être encore différent, ça va être un niveau différent. Parce que ce que je vais envoyer aux gens va être différent, eux-mêmes vont devenir différents, et comme ils deviennent différents, je vais leur envoyer encore des choses plus... C'est un cercle vertueux. 1 fois par mois, une conférence en direct. Ça peut être l'occasion pour les personnes d'interagir avec moi en direct, de poser leurs questions. Ça peut être l'occasion d'approfondir le contenu du programme. Et ce que je ressens, même si je ne sais pas encore comment pour l'instant, ce que je ressens, c'est qu'au final, ça va aller vers quelque chose qui, encore une fois, je ne sais pas comment, mais permettra à certaines personnes d'être en contact avec d'autres personnes. C'est-à-dire permettra à des personnes qui se sentiraient seules, isolées, parce qu'elles sont toutes seules à vivre des choses différentes des autres, de se sentir moins seules. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas comment, on va pas faire un groupe Facebook, on va pas faire un forum, on va pas faire des choses où les gens vont juste caresser le cerveau et puis raconter
leur interprétation des choses. Non, ça ne servira à rien à part emmener les gens dans le mental. Et on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des rencontres réelles, physiques, sur le terrain un jour. Je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. La seule chose qui compte pour moi, c'est simplement de laisser cette seconde-là, maintenant, se dérouler et exister pleinement. Et maintenant, cette nouvelle seconde, etc., etc. Ce qui va se passer dans quelques minutes, ce qui va se passer plus tard, il n'y a aucun intérêt à le penser maintenant. Quand il y a un vrai lâcher-prise, on laisse les choses se mettre en place. Qu'est-ce que ce programme va vous apporter? J'aimerais bien pouvoir vous répondre, mais je peux pas. Je sais qu'il va vous apporter. Je sais qu'il va vous apporter au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je sais qu'il va vous apporter au-delà de tout ce que vous avez pu, à quoi vous avez pu accéder si vous avez étudié des programmes précédents que j'ai faits. Après avoir enregistré les premières parties, c'est quelque chose que j'ai constaté. J'ai constaté que c'est beaucoup plus profond. J'ai constaté que ça agit à un autre niveau. Il y a quelque chose qui se déploie. C'est la vitesse supérieure par rapport à tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et c'est normal, puisque ça avance. De la même manière que ce qui se passe au début du programme, c'est une chose. Ce qui se passera dans quelques mois, c'est encore une autre. Alors, c'est difficile parce que là, tout de suite maintenant, j'ai juste posé. Je suis en train de baigner dans l'énergie du programme. Et dans ces moments-là, on n'a même pas besoin ni envie de parler. Pourquoi parler? C'est comme si vous étiez immensément amoureux, intensément amoureux, et quelqu'un vient et vous demande de lui raconter, de lui expliquer pourquoi vous êtes amoureux, qu'est-ce qui se passe et tout ça. J'ai juste envie que cette personne se taise et que vous puissiez continuer à vous baigner dans cette sensation d'amour, dans ce quelque chose que vous êtes en train de vivre. Donc, on va quand même répondre à la question qu'est-ce que ce programme va vous apporter. Et on va dire que ce qui se passe ce soir, c'est un échantillon. Ça fait écho à une partie de vous sur ce qui va se passer après. Et je rajouterai juste une chose. Comme je vous ai dit, la spiritualité, etc., ce sont des choses qui m'ont toujours plus ou moins saoulé parce que c'était totalement abstrait. C'était totalement de la masturbation cérébrale pour beaucoup de choses. Et concrètement, ça ne changeait rien dans la vie des gens que je voyais autour de moi. Et de ce que j'ai pu en toucher du doigt, ça ne changeait rien non plus. Ce dont il est question dans ce programme, par exemple, si on vous dit dans quelques mois, tiens, tu t'es inscrit à ce programme, alors, qu'est-ce que tu as appris? Ben, vous serez bien embêté pour répondre. Vous serez bien embêté pour dire, ben voilà, je dois faire un témoignage et dire, ben tiens, j'ai appris ça, maintenant je sais ça, etc. Par contre, votre monde intérieur, vos perceptions, ce que vous vivrez, ce à quoi vous aurez accès intérieurement, tout ce déploiement, c'est comme, en fait, être aveugle et avoir les yeux qui s'ouvrent d'un coup. Et on voit les choses. La métaphore que j'ai, qui est représentative d'une partie de ce qui se passe, c'est avoir cette sensation que tout ce qui est autour de nous devient en 3D et se déplie. C'est plus écrasé en 2 dimensions comme ce qu'on a l'habitude de voir à travers les écrans et tout ça. Ça se déplie. C'est-à-dire que je peux sentir tout de suite là maintenant, même les yeux fermés, je peux sentir ce qui se passe autour de moi dans la pièce. Je peux sentir dans mon champ de présence intérieure la sensation du bureau qui est devant moi. Je peux sentir l'écran de l'ordinateur, je peux sentir
quelque chose qui est plus éloigné, je peux sentir qu'il y a quelque chose qui est encore plus éloigné, je peux avoir la perception dans mon champ de présence de tout ce qui m'entoure. Je vis tout ce qui m'entoure à l'intérieur de moi. C'est ce qui fait que quand je vais être en interaction avec quelqu'un dans cet état-là, il n'y a plus de distance entre moi et cette personne. C'est comme si j'étais la personne. C'est comme si là, j'étais les meubles qui sont autour de moi. C'est comme si j'étais la pièce. Et ça ouvre les portes à tout un ensemble de choses. Et pour les personnes qui sont dans le domaine de l'aide aux autres, dans le domaine on va dire, du soin, de la thérapie, etc., du coaching, ça ouvre une dimension qui est gigantesque. Et ça ouvre quelque chose que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Et je peux vous dire que j'ai cherché. Parce que quand j'ai commencé à vivre ces choses, j'ai cherché pour trouver des gens qui les vivaient, pour pouvoir quelque part me rassurer, me dire, ah ben oui, tiens, ou trouver quelqu'un qui était plus avancé, ou je ne sais pas, pour savoir qu'est-ce qui allait se passer après ou quoi que ce soit, mais rien, jamais. C'est quelque chose de totalement différent. Et vous verrez du recul que si vous jouez le jeu, si vous acceptez de lâcher prise, et accepter de lâcher prise, et vous engager dans quelque chose sans savoir exactement où ça va et qu'est-ce qui va se passer, vous allez récolter beaucoup plus que vous pouvez imaginer à cet instant précis. Et je sais que pour certaines personnes, le fait de s'inscrire au programme, sans savoir combien de temps il dure, combien il y a de parties, etc., etc., c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui va demander intérieurement ça va être une espèce de sensation d'aller vers l'inconnu. Je veux pas dire sauter dans le vide, mais ça va être vraiment très étrange. Mais c'est en vivant des choses qu'on se transforme aussi. Et ça, c'est ce qui va se passer pour vous dans le programme. Parce que je sais qu'il va y avoir des exercices. Je sais qu'il va y avoir des choses à mettre en application. C'est quelque chose que je sens. Je ne sais pas encore comment ça va se formuler, mais c'est quelque chose que je sens. Et de la même manière que j'accepte de faire ce programme sans savoir où il va, si je sais dans quelle direction il va, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans cette direction. Je sais qu'il va dans une direction de encore plus de non mental, encore plus de lâcher prise, encore plus d'accès à des nouvelles perceptions, des nouvelles capacités d'interaction avec le monde, une plus grande connaissance, entre guillemets, j'ai entre guillemets parce que c'est pas intellectuel, un plus grand vécu intérieur. Mais je sais pas, ces trucs-là vont ressembler à quoi? Et je suis à l'aise avec ça. Je ne sais pas combien de temps va durer le programme. C'est pas un programme qui va durer 3 mois, 4 mois, 5 mois ou quoi que ce soit. Je sais qu'on part pour plusieurs années. Ça, c'est une certitude. Et je vais vous faire une confidence. J'aimerais qu'il dure jusqu'au dernier jour de ma vie. Parce que ça veut dire que jusqu'au dernier jour de ma vie, je vais continuer à avancer et à me développer grâce à ce programme. Et si je continue de me développer, d'avancer grâce à ce programme, ça veut dire que ce qui m'est renvoyé d'en face par les étudiants est plus élevé parce que eux sont en train de continuer d'avancer, ce qui fait qu'une partie de moi délivre encore plus, etc., etc. Donc, mon souhait, c'est qu'il dure le plus longtemps possible. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, ce qui va en être. Je sais que c'est pas un petit quelque chose. Je sais que c'est une aventure qui est gigantesque. Je sais que, j'ai envie de dire, c'est limite, enfin, c'est pas le travail d'une vie, c'est pas ça, mais au fond de moi, je sais que quand je serai plus là, si quelqu'un parle de David Comcy, quelqu'un qui m'a suivi, par exemple, eh bien, il prendra ce programme au-delà du mental en référence. C'est ce que je sens à l'intérieur. Et je ne peux pas l'expliquer avec des mots, comme tout à l'heure, je vous ai dit, la personne dans le couple qui va lâcher prise ne peut pas expliquer à son conjoint pourquoi il lâche prise. Il peut pas lui expliquer avec des mots qu'une partie de lui sait déjà que ça va bien se passer. Qu'une partie de lui sait déjà que c'est déjà solutionné, ou qu'une partie de lui a des perceptions ou des capacités d'interaction avec la problématique ou je ne sais quoi, qui fait que
C'est en train de se solutionner. Alors, je vais pas jouer au jeu de on prend les questions, on prend les réponses, etc. Je vais vous donner le lien de la page d'inscription. Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Le prix. Le programme, l'objectif du programme, c'était de le rendre accessible à tout le monde, à toutes les personnes qui sont prêtes à s'engager dans la découverte d'elles-mêmes et de leur potentiel intérieur, à sortir du mental, à toutes les personnes qui en ont marre de souffrir. Le but, c'est de faire quelque chose accessible à tout le monde. Et pour ça, on a fait un prix plancher, le prix le plus bas possible. Je dis le plus bas possible, parce que faire quelque chose à zéro, ça n'a aucun sens. Quand on prend mon programme Le Réveil, par exemple, 75% des personnes qui ont eu accès à ce programme ne l'ont même pas ouvert, ne l'ont même pas écouté. Pourtant, c'est un programme qui est absolument génial. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez accès à ce programme à l'intérieur du programme Au-delà du mental. Vous l'avez comme bonus gratuit à l'intérieur, comme ressource supplémentaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un play plancher tout en gardant quelque chose qui fait que la personne, elle s'investit quelque part financièrement et puis elle se dit, ben voilà, je me suis investi, alors je joue le jeu. C'est pas genre on me donne des trucs gratuits puis j'y utiliserai quand je pourrai. Ce prix plancher, c'est 50 € par mois. C'est le plus bas qu'il peut y avoir. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je peux pas, j'ai une petite retraite, j'ai ceci, j'ai cela. OK. Si je me donne les moyens, je trouve 50 €. Donc, il n'y a pas d'histoire de prix. S'il y a une partie de vous qui vous dit oui, mais machin bidule, on s'en fout. Il n'y a pas d'histoire de prix. 50 € par mois. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel. Je vais vous donner le lien. Je vais essayer de vous donner le lien maintenant, que je suis toujours pas revenu. Remonter, enfin, c'est pas que je suis parti. C'est que la partie qui n'est pas là n'est pas là. C'est la partie qui est là. Sauf que j'ai besoin d'une partie qui est pas là pour pouvoir me retrouver le lien et vous le donner. Vous arriverez sur une, je vais vous le donner maintenant. Ça va être plus simple. Et je vais vous le commenter. Alors là, je suis en train de faire le contraire de tout à l'heure pour remonter. Parce que sinon, j'ai même pas envie de donner le lien. J'ai juste envie de me poser et soit de vivre cet instant, continuer à laisser ce quelque chose intérieur s'exprimer et communiquer avec vous en profondeur. Juste laisser cette connexion de d'âme à âme, d'être intérieur à intérieur continuer. Sauf que on a besoin quelquefois de faire des choses à un autre niveau. Comme quand on fait la liste des courses, quand on fait à manger, etc. Voilà. Allez, ça remonte un petit peu. Alors, je trouve le lien. Je vous le donne ici. Alors, une petite parenthèse. Le lien que je vous donne là, pour les gens qui étaient avec moi en conférence hier soir, ils se reconnaîtront. On vous a donné un autre lien par email, donc n'utilisez pas celui-là. Ça, c'est pour toutes les autres personnes qui n'ont pas eu le lien. Donc, confirmez-moi juste sur le chat, pour ceux qui arrivent à remonter, que vous avez bien le lien qui est apparu. OK, parfait. Pour les personnes qui encadreront cette conférence en replay, vous n'aurez pas le lien qui va apparaître. Donc, on verra, soit on vous le donnera dans le mail, ou alors, si vous l'avez pas dans le mail, vous envoyez un mail à Alexandra pour lui demander le lien. Quand vous cliquez sur cette page, donc vous avez une petite présentation de pourquoi le programme a été créé, quel est d'une certaine manière, un peu de ce qui s'est passé là. Voilà, qui ça s'adresse. Vous avez la page d'inscription. Vous avez un extrait de la partie 1 du programme, donc vous avez 12 minutes et quelques, je crois, de la première partie du programme. Ça vous mettra un petit peu dans l'énergie du programme. Ça rajoutera des choses par rapport à un vécu, par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Et ensuite, vous avez le formulaire d'inscription, tout simplement. À partir du moment où vous avez validé votre commande,
vous avez tout de suite accès à la première partie du programme. Dans une semaine, vous aurez la deuxième, etc., etc. Et dans les semaines à venir, j'ai pas encore défini la date, on se retrouvera pour la première conférence en direct. Et on aura comme ça une conférence ensemble tous les mois. L'idée, c'est que c'est une aventure qui démarre. Je dis que ça s'appelle un programme parce que j'ai pas trouvé d'autres mots. Mais c'est une aventure. C'est pas genre juste, je vous donne un bouquin, vous lisez dans votre coin et puis c'est tout. C'est ce que je sens qui va se passer. C'est qu'il y a un lien privilégié qui va être établi avec tous les participants du programme. Entre les participants et moi, d'une certaine manière entre les participants entre eux. Alors, c'est pas un lien privilégié en surface où on dit, ah, tiens, j'ai des affinités avec cette personne-là d'un point de vue égo ou quoi que ce soit. Non, ou mental. C'est le type de connexion qui fait que quand on croise une personne à un moment donné qu'on connaît pas, on sait rien sur cette personne et on se sent bien avec cette personne. Parce qu'intérieurement, il y a quelque chose qui match. Il y a quelque chose qui match au niveau de l'être intérieur, au niveau de l'âme. Et la sensation que j'ai, c'est que c'est quelque chose comme ça qui est en train de se passer et qui va se passer. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que ce programme, on n'est pas du tout dans un programme de coaching. On n'est pas dans un programme où on va dire aux gens, ben, il va se passer ceci. Tu vas voir, dans 3 jours, il va y avoir ça. Et puis patati et patata et toutes les choses de surface qui sont là pour faire plaisir au mental. On n'est pas du tout là-dedans. C'est un autre niveau. Et je sais que ça parlera aux gens qui me suivent depuis longtemps, parce qu'il y a certaines personnes qui me suivent depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça parlerait à ces personnes. Et j'ai souvent eu des demandes par rapport à ça de la part de ces personnes en me disant, OK, c'est bien, David, tu fais du coaching à certains moments, tu fais ceci, ou tu es dans les programmes réussir, etc. Mais quand est-ce qu'on se retrouve dans un programme de connexion intérieure? Un programme qui nous permet de continuer le chemin qu'on a déjà démarré? Eh ben, c'est aujourd'hui, tout simplement. Et je terminerai cette conférence en disant que ce programme est accessible autant pour les personnes qui ont déjà suivi des programmes précédents ou des personnes qui sont habituées, entre guillemets, à j'allais dire à cette, j'allais dire les personnes qui sont habituées à la spiritualité, mais en fait, même les gens qui sont habitués à tout ce qui est spirituel, etc., vont se rendre compte qu'il va y avoir un reset à l'intérieur, vont se rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont bouger, vont se rendre compte que c'est différent. Donc, je sais pas, on pourrait, les personnes qui sont habituées à moi d'une certaine manière, dans cette énergie un peu, peut-être, ou des personnes qui sont nouvelles, des personnes qui n'ont pas l'habitude de tout ça, voire même des personnes qui sont familiarisées avec rien de tout ça. Parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure de yoga, de tout un ensemble de choses, c'est pas des choses que j'ai faites. C'est pas des choses qui m'ont attiré. Donc, j'ai pas cette culture. J'ai pas passé mon temps en Inde ou en Himalaya ou avec comment ça s'appelle, des chamans ou toutes ces choses-là. Non, il y a rien de tout ça. Donc, même si à cet instant précis, vous avez juste ce ressenti intérieur, ce quelque chose qui fait que vous sentez bien que là, on n'est pas du tout dans le même domaine que tout ce qui se passe New Age, entre guillemets, ou spiritualité, ou je ne sais quoi, sur Internet ou ailleurs, il y a autre chose et que ça fait écho en vous, même si vous êtes, entre guillemets, nouveau par rapport à tout ça, et vous verrez que de toute façon, par rapport à ce qui se passe dans le programme, tout le monde, d'une certaine manière, va être nouveau. Même moi, je suis nouveau de ce qui se passe en moi depuis ces derniers mois, et j'étais déjà nouveau quelques mois avant. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'en ai terminé pour ce soir. Je vais vous inviter tous à cliquer sur le lien pour ouvrir la fenêtre. Parce que je vais arrêter la conférence. Et une fois que la conférence est arrêtée, ce qui va se passer, c'est que vous aurez plus accès au lien. Bon, vous pouvez toujours envoyer un mail à Alexandra, on est d'accord, mais voilà. Alors, une dernière chose avant de terminer. Il n'y a pas d'histoire d'inscrivez-vous, vous avez jusqu'à tel jour pour vous inscrire, etc. Vous faites comme vous voulez. La seule chose que je peux vous dire, c'est que là, le programme démarre aujourd'hui. La personne qui s'inscrit dans quelques semaines ou dans quelques mois, elle aura bien entendu accès comme vous, la première partie en premier, puis la deuxième et tout ça. Il n'y a pas de souci. Simplement, le groupe aura déjà pris une certaine vitesse, il y aura déjà une certaine énergie, il y a des choses qui seront passées, il y a des conférences qui auront eu lieu aussi, parce que ces conférences, quand vous avez un replay,
si vous pouvez pas assister à la conférence, le replay, il est valable pendant un mois, jusqu'à la prochaine. Et ensuite, c'est terminé. Donc, la personne qui s'inscrit dans quelques mois, d'une certaine manière, elle aura quand même raté des choses. D'où l'intérêt pour vous de pouvoir vous inscrire dès ce soir, parce que c'est là que vous serez vraiment au début des choses, au début du groupe, à la constitution du groupe, et que en termes d'énergie, ça donnera les meilleures choses. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Comme je vous ai dit, je vais pas prendre de questions-réponses. Le but, c'est pas qu'on parle on parle dans de la réflexion ou de l'analyse. Si malgré tout, il y a des questions que vous avez, envoyez un mail à Alexandra, elle vous répondra ce soir ou demain. Et une dernière chose, ça fait beaucoup de dernières choses. Vous n'avez pas à réfléchir pour savoir si vous devez vous inscrire ou pas. Si vous commencez à réfléchir pour savoir si vous inscrivez ou pas, vous n'allez pas dans le bon sens. Or, c'est possible, hein, des fois, sur un malentendu, le mental, il vous dit, oui, oui, vas-y, inscris-toi, ça va être bien. Parce qu'il sait pas ce que c'est, il croit qu'il n'y a pas de danger. Il dit, oh, vas-y, encore un truc spirituel. Vas-y, inscris-toi, mon gars, c'est bien, ça va nous occuper. Sauf que quand il se rend compte ce qu'il y a dedans et qu'il se rend compte qu'il est mis en danger parce que finalement, il n'a plus de pouvoir et vous commencez à donner votre pouvoir à ce que vous êtes vraiment qui est au-delà du mental, là, il rigole jaune, mais c'est trop tard. Du coup, j'ai perdu le fil de ma phrase. Ah, on va dire qu'il n'y a pas de fin, c'est bien. On va dire qu'elle était terminée. Non, elle n'était pas terminée. Ce n'est pas le mental qui doit vous emmener à décider si vous devez vous inscrire ou pas. C'est vraiment du ressenti intérieur, c'est je le sens. Alors bien sûr, on peut aussi ressentir ses peurs, hein, la peur du vide, la peur de je sais pas ce qui va se passer, j'ai besoin de savoir combien il y a de parties, qu'est-ce qu'il y a dedans, de quoi ça parle, combien de temps ça dure, et tatati, et patata, et tout ça. Oui, le mental qui veut tout contrôler, qui veut tout analyser, qui veut tout savoir à l'avance. Hein. Ma chérie, je veux bien qu'on se marie, mais combien on va avoir d'enfants, à quel moment on va les faire, combien ils vont avoir de différences d'âge, qu'est-ce que dans ton travail, combien tu gagnes, combien tu vas gagner plus tard, comment tu vas être quand tu vas être vieille, etc. Enfin, oui, tout ce que je veux dire. Si on joue à ça, personne ne serait marié. À un moment donné, on sent les choses, on sent qu'on a un niveau de connexion avec la personne, et puis on se lance et on verra ce qui se passe. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et puisque on a déjà terminé plusieurs fois cette conférence, on la termine encore une fois avec un proverbe que j'aime beaucoup. C'est, je préférais faire quelque chose de grand et de ne pas réussir plutôt que de ne rien faire et d'échouer. Messieurs, dames, merci pour votre présence. Félicitations à ceux qui sont déjà inscrits. J'ai vu passer des mails, j'ai pas regardé, c'est du pointuel, j'ai vu que ça bougeait. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite dans le programme pour les gens qui sont déjà inscrits et ceux qui s'inscriront tout à l'heure. Merci pour votre présence. Le replay sera envoyé probablement demain si vous avez besoin d'une couche supplémentaire. Non, pas d'une couche supplémentaire. Si vous avez besoin d'ôter une couche supplémentaire. Voilà. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup.